Bonjour à tous. Je vais essayer de dire que je suis ravi d'être ici, mais je vais continuer en anglais car mon espagnol est un peu rouillé. Je crois que mon espagnol ne me permettra pas de faire des conférences en espagnol. Je vais parler des mastocytes. Je vais parler de la structure des tissus qui est très important parce que ces mastocytes ont été identifiés au 19e siècle et jusqu'à l'année 1980, ceci a été laissé de côté. Il est très important dans les maladies auto-immunes et dans les maladies des tissus conjonctifs. Donc, nous allons commencer maintenant en parlant des mastocytes. Concernant aussi la structure, nous allons commencer par la partie de base. Nous pouvons parler de l'importance de l'équilibre et l'homéostase. Chaque instant, chaque heure, chaque minute, nous avons besoin de garder les éléments, les sels minéraux, tout ce qui est nécessaire en équilibre. Et si vous êtes hors équilibre, alors vous allez vous sentir mal à l'aise. Ceci est fondamental, cette homéostase, cet équilibre, parce que les défis viennent de partout. Nous avons des défis qui viennent de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Il y avait un philosophe allemand qui s'appelait Peter Solotjev qui avait dit que nous, on est nés tous avec un système immune qui peut être défini comme qui attend les lésions et des programmes de protection qui sont incorporés pour protéger et réparer. C'est-à-dire que nous avons ici les frontières. Nous allons utiliser ici les remparts de la ville. Et quand vous parlez de remparts en Chine, la grande muraille de Chine, vous avez la possibilité de garder tout à l'intérieur, à l'extérieur. Mais les Chinois, même que les gens d'aujourd'hui, ont trouvé que les murs ne sont en train d'offrir qu'une protection limitée. Il faut avoir la possibilité de passer. Il faut, même la grande muraille de Chine pouvait être, on pouvait rentrer. Et ce n'était pas la défense la plus efficace. Voilà les mastocytes. Et ce sont les frontières de notre corps humain. Et basiquement, beaucoup de gens se centrent sur la nutrition. Mais vous devez manger 3 ou 4 fois par jour, mais vous respirez alors 18 fois par minute. Et vous devez être capable de garder tout ce qui est méchant à l'extérieur et tout ce qui est bon à l'intérieur. Malheureusement, quand on parle de nos défenses et notre système de réparation, les mastocytes ne sont pas mentionnés. Vous avez les barrières anatomiques, la possibilité de changer la température, le pH pour garder l'équilibre homéostatique. Vous avez des médiateurs inflammatoires, les cytokines, les chymokines, et vous avez les systèmes immunes. Et ce que nous mentionnons en général, c'est les natural killer cells, les macrophages et des cellules que l'on mentionne. Mais ceci nous mène au système immune qui ont deux parties différentes, la partie adaptative et la partie innée du système immune. Alors vous avez ici même ce qui défend, donc nous avons ici cette cellule, les mastocytes sont capables de savoir le type de réponse immune qui est nécessaire et qui peuvent désactiver les substances chimiques comme par exemple ce qui est créé ou ce qui vient de l'anesthésie ou bien d'une injection, ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas d'équilibre. Ces mastocytes vont détecter et vont répondre pour rétablir l'équilibre. C'est comme la police de frontières, pour ainsi dire. Il s'agit, comme on dit ici, d'un border patrol. Donc, c'est la façon de reconnaître et répondre à des dangers qui sont là, qui sont clairs, qui peuvent être un danger potentiel. Et il y a toute une série de substances chimiques qui peuvent être utilisées pour contrôler et rétablir l'équilibre. Comme j'ai dit auparavant, les mastocytes, eh bien,
ceux-ci peuvent avoir, quand il y a un dérèglement, nous avons les lymphocytes, les œnophiles, les macrophages, mais quand il faut trouver les mastocytes, il faut voir au niveau des tissus, car ils sont en collaboration avec les fibres nerveuses, avec les fibres pour réparer le tissu. C'est la police des frontières, mais il faut au niveau des tissus les trouver, pas au niveau sanguin. Et ce sont les premiers qui vont répondre, pardon. Alors, nous allons les récepteurs des compléments, les récepteurs des estrogènes. Nous pouvons trouver des individus qui ont une réaction d'hypersensibilité aux produits pharmaceutiques comme l'anesthésie pendant une intervention ou les painkillers ou bien les piqûres des insectes, etc. Ce sont des gens qui ont la capacité de répondre directement à ces changements dans des environnements locaux. Et ça dépend des mastocytes qui peuvent trouver l'aide en établissant des connexions avec les petites fibres ou avec le système immune comme les cellules dendrites, et c'est-à-dire que ceci vient de la moelle osseuse. Alors, on le voit bien, c'est comme la formation de base quand on est à l'école de police. La même chose avec les mastocytes. Ils se sont formés au niveau de la moelle osseuse et sont exportés au niveau du cerveau, au niveau de la rate, au niveau gastro-intestinal, et ils sont là capables de faire le surveiller activement et c'est être l'équipe de réponse immédiate. C'est l'agent de police qui est là, l'agent de police qui voit quelqu'un qui a des problèmes. S'il a subi un accident, on va appeler l'ambulance. On peut appeler, par exemple, s'il est mort, on peut trouver l'équipe, la brigade. Si on voit l'incendie, on va appeler justement la brigade incendie. Pareil, avec les mastocytes. Des bactéries, ils vont appeler le neutrophile. Sinon, le neutrophile. Sinon, s'ils ont des problèmes, des piqûres d'insectes, ils peuvent s'occuper eux-mêmes du problème. Et ceci est important pour essayer de comprendre, car il faut identifier les individus qui ont des dérèglements des mastocytes, et il faut voir les médiateurs et ceux qui vont libérer. Et la plupart des réactions qui ont lieu n'ont pas besoin de l'activité des médiateurs les plus communs, comme vous voyez ici. C'est-à-dire ceux qui ont la réponse anaphylactique parce qu'ils ont mangé, par exemple, des fruits de mer ou qui ont pris des produits déterminés. Alors, ces mastocytes ne vont pas libérer les enzymes immédiatement. Il est possible de se tromper car on est en train de trouver un médiateur qui n'a pas participé à la réaction en question. Alors, parce que ce n'est pas produit immédiatement, ce n'est pas libéré immédiatement. Alors, je ne vais pas parler des mastocytes, ce que ces cellules doivent faire. Je vais parler de ce qui se passe avec ceux qui ont des problèmes des tissus conjonctifs. Alors, les mastocytes vont se comporter d'une façon erronée. Et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que ces mastocytes doivent faire? Et nous allons voir l'activation des syndromes d'activation des mastocytes. Et comme il est défini ici, il s'agit de les récepteurs d'immunoglobuline, les récepteurs de compléments, même d'estrogènes. Alors les femmes qui ont un problème de mastocytes vont empirer au moment menstruel ou simplement quand ils rentrent dans la période de la ménopause aussi. Ça dépend de ce que les mastocytes voient et de ce qui se passe. Par exemple, les individus qui ont allergie, par exemple, aux produits, par exemple, fruits secs, peuvent avoir donc des problèmes d'intolérance. Mais si vous avez des symptômes qui se reproduisent et si vous allez détecter les médiateurs, car vous n'allez pas chercher l'action au niveau du tissu immédiatement ou avec des fréquences, et tout le monde répond à des médicaments comme ce que vous voyez ici. Vous avez donc des problèmes d'activation des mastocytes. Ce sont des exemples des individus
qui ont un compromis de la fonction des mastocytes et qui ne répondent pas. Et les gens ont jusqu'à 7-8 années des difficultés avant d'être informés qu'ils ont ce problème. Ils ont des symptômes qui peuvent durer des jours, des semaines, des années. Et il y a des systèmes, donc, comme la femme qui disait qu'il y avait des problèmes de changement de température quand elle elle sortait de la piscine, elle avait des problèmes, des douleurs. D'autres gens qui mangeaient des fruits de mer avaient des problèmes et respiraient avec difficulté jusqu'au moment où la personne avait des problèmes d'évanouissement. La personne qui changeait de la partie extérieure et rentrait dans un système où il y avait l'air climatisé, la climatisation, la personne avait des problèmes et ceci avait été traité avec des corticostéroïdes. Pour décider si on a un problème d'activation des mastocytes, il faut avoir des symptômes sur 2 organes, il faut améliorer avec des médicaments des blocages de l'histamine qui vous permettent une réponse complète ou une amélioration partielle. Et la partie la plus difficile, c'est identifier un médiateur activé au niveau du sang ou au niveau de l'urine pour diagnostiquer le syndrome d'activation des mastocytes. Alors les docteurs, nous avons très peu de temps et nous ne faisons qu'un essai, un test pour identifier les individus qui ont des problèmes. Il faut mesurer l'histamine, les tryptases et s'il y a des systèmes aigus. Pour une exacerbation aiguë, il faut mesurer ces récepteurs pour voir l'exacerbation aiguë et voir ce problème. Donc cette idée ici, cette image présente un jeune et c'était le numéro 11 et il avait donné des réponses négatives en ce qui concerne les tests d'allergie et il avait très peu de temps, donc on avait très peu de temps pour parler et on avait identifié le problème. C'était ce qui m'a permis d'imaginer que les mastocytes pouvaient être activés et non seulement dû à des problèmes d'allergie. Et c'est ce qui se passe avec ce type de désordre, de troubles. Les gens vont voir des spécialités et par compartiments étanches, sauf cette opportunité incroyable à Madrid où nous pouvons échanger les points de vue. Alors ici, vous voyez les gens qui viennent nous voir à notre bureau et on ne voit que l'arbre qui cache la forêt. Et quand on voit qu'on a des problèmes de système immune, il faut savoir pourquoi il y a donc un dérèglement du système immune. Alors, une fois que l'on a identifié l'activation du système des mastocytes, il faut voir comment peut-on améliorer. Il faut voir les tricycliques comme vous voyez, neurotriptyline et d'autres qui sont utilisés pour des problèmes psychiatriques. Et par le passé, au cours des derniers 20-30 années, ceci n'avait pas été utilisé par nos collègues de neurologie, mais ils utilisaient pour les problèmes de douleur et les gastro-entérologies que les ont utilisés. Et les gens qui utilisaient le contrôle des problèmes cutanés, du rash cutané, de l'urticaire et autres, utiliser ce système triclinique. Alors, on peut voir de blocage, comme vous avez ici, et le blocage de l'histamine, ces agents tricycliques. Et pour l'asthme et origine, il utilise omalizumab comme traitement. Et ceux qui ont le phénotype du syndrome Ehlers-Danlos et qui ont des systèmes de dérèglement immune vont bien avec omalizumab comme traitement. Donc ça va bien dans la plupart des cas. Alors, un élément en ce qui concerne le diagnostic de ce type de activation des mastocytes, c'est que les gens ne prennent pas de médicaments actifs. Il se peut qu'ils utilisent comme par exemple des blocages. Il y a des éléments comme lactose, des éléments du soja, etc., qui peuvent interférer avec l'action des substances associées avec les mastocytes dans ces types de dérèglements.
Un autre élément que nous devons considérer, qu'on peut voir en MCA, un système d'activation des mastocytes, c'est que ces mastocytes doivent répondre aux dangers et ils doivent aider à reconstruire et à réparer une fois qu'il y a une lésion. Et voilà un exemple ici, et c'est un chien qui avait entraîné pour attaquer et il avait été sous contrôle, il y avait une liesse qui empêchait le chien d'attaquer. Vous pouvez contrôler le système immune, quelque chose qu'on n'a pas détecté comme une infection chronique ou bien un environnement où il y a l'exposition à une substance qui est dans l'air et qui peut déclencher, qui peut être un allergène qui va déclencher cette allergie. Mais il faut voir les résultats des tests qui confirment le dérèglement des mastocytes. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas au niveau du sang, mais il faut voir un dérèglement et surtout pour contrôler les marqueurs le plus sensible, c'est la tryptase en sérum sanguin. Et vous le voyez en urgence parce que la plupart des médecins ne veulent pas être responsables de ce type de données, mais il s'agit de marqueurs du contrôle. La tryptase au niveau du sang circulant. Et c'est la façon d'identifier. C'est la même identification que pour quand les problèmes cardiovasculaires. Et vous voyez ici ce dérèglement et ceci au niveau de base va vérifier la tryptase 4 ou 6 heures après les changements aigus. Un élément de dérèglement des mastocytes, c'est l'histamine au niveau du sang et les prostaglandines. Les prostaglandines D2, alors ceci est important et va suggérer un dérèglement des mastocytes. Finalement, la meilleure façon de voir le dérèglement, c'est chercher au niveau des tissus ces mastocytes. Et vous le voyez au niveau de la moelle osseuse, il y a beaucoup d'informations au niveau gastro-intestinal. Je vous recommande, s'il y a une endoscopie ou bien s'il y a une colonoscopie, ou bien au niveau de reflux gastro-œsophagien ou des problèmes de diarrhée, il faut vérifier ceci au niveau des mastocytes pour voir s'il y a une activation des mastocytes et il faut voir le marqueur de l'activation et voir la différence. Ici à droite, en rose, vous voyez la situation normale. Ils sont des cellules rondes. À gauche, cependant, il y a la biopsie de quelqu'un qui a mastocytose. Vous voyez qu'il y a des mastocytes qui sont groupés et aussi vous avez cette forme qui est plutôt conique, qui est plutôt... Alors, s'ils changent de forme, s'ils ne sont plus ronds ou si littéralement ils s'agroupent, il y a risque de trouver le syndrome d'activation des mastocytes. Alors pour établir un diagnostic, beaucoup de gens savent, ils disent je ne sais pas ce que c'est que la valeur normale de la tryptase, il faut expliquer comment chercher les mastocytes, ils ne savent pas le faire de routine quand ils analysent des biopsies et il n'y a pas assez de données pour voir quel est le niveau normal et ce qui est considéré comme un niveau qui n'est pas normal. Mais je dois dire que ceci ne doit pas empêcher que l'on contrôle ceci pour voir la fatigue, pour voir des problèmes gastro-intestinaux. Si vous avez des symptômes, il est important de savoir s'il y a un dérèglement des mastocytes et s'il y a ou pas. Et il faut vérifier des traitements capables de réduire les mastocytes pour nous sentir du bon côté. Si vous n'avez pas de données, alors... Et si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, ceci n'existe pas. C'est ce qui disait cette personne. Ou bien des médecins qui disaient « Oh, vous avez des allergies, vous êtes allergique à quelque chose. » Mais la plupart des individus, même ma fille va... pendant des années, elle a subi les conséquences du manque de savoir-faire, du manque de connaissances, du manque d'informations. Elle avait des problèmes simplement parce que les docteurs ne savaient pas mesurer le dérèglement des mastocytes. Donc,
Les deux phrases viennent de Kelvin qui disait si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas le changer. Alors, si après tout ce que j'ai dit, vous allez identifier si les mastocytes vont contribuer aux maladies en question, vous pouvez avoir donc une idée générale pour nous orienter, une sorte de roadmap, une sorte de chemin qui va nous orienter. Alors, nous devons voir des critères pour faire cette diagnostic donc, concernant ce dérèglement. Il est important de dire que d'autres maladies qui peuvent avoir l'air de cette maladie n'existent pas. Je voudrais souligner ici, par exemple, ce que nous appelons la tachycardie orthostatique posturelle. Nous avons ceci, POTS, c'est simplement une personne peut avoir POTS, et voilà ce qui est les symptômes qui coïncident. Alors, on parle les mastocytes, dialogue. Donc, il est important de savoir quelle est la partie primordiale, les cellules qui contribuent au problème. Vous ne voulez pas vous centrer à l'arbre individuel. Il faut voir au niveau tissulaire quelles sont les cellules qui prédominent. Vous avez, pour voir le syndrome d'activation des mastocytes, vous avez deux systèmes, par exemple, où vous utilisez le blocage de l'histamine et les résultats les plus importants pour voir le dérèglement des cellules mastocytes. Une fois que vous avez déterminé qu'il y a un dérèglement des mastocytes, alors je crois que ceci déclenche l'alarme. C'est comme quand vous avez donc la petite lumière rouge qui vous dit vérifiez, vérifiez. Si vous avez des céphalées, des diarrhées, des constipations, etc., alors quelque chose va mal. Vous devez définir mieux ce qui se passe avec les mastocytes s'il y a un dérèglement des mastocytes. Et ceci est intrinsèque car vous pouvez avoir, c'est comme l'agent de police, et vous pouvez avoir donc des mutations qui peuvent concerner donc des facteurs de croissance ou autres. Il s'agit d'un syndrome très fréquent. Il y a moins de 200 000 personnes qui ont des mastocytoses où ce système donc. Et il y a des maladies comme par exemple des allergies au pollen, des allergies à d'autres types ou des maladies auto-immunes comme le lupus. Il est fréquent que les spécialistes, les allergologues puissent dire que la personne doit avoir une maladie chronique comme l'hépatite ou autre. Et ce sont les mastocytes parce que ça pique et ils vont chercher et ils vont se dire c'est une autre maladie. Alors dans le cas par exemple urticaire, les gens disent c'est que vous êtes entré dans l'exacerbation de l'asthme car il y a eu un changement climatique, l'urticaire difficile dans le cas des gens qui ont des problèmes, des troubles du système de tissu conjonctif, c'est que les fibres, les compartiments des cellules, les mastocytes et les tissus connectifs, les tissus conjonctifs sont tous en rapport avec ça. Comment va-t-on traiter le syndrome d'activation des mastocytes? Tout dépend de ce qui déclenche les mastocytes. Il se peut qu'il y ait un problème intrinsèque, une mutation au niveau des mastocytes, et utiliser des produits pharmaceutiques peuvent aider, par exemple, bloquer l'histamine, comme le récepteur 1, le blocage de récepteur 1, ou par exemple le récepteur 2, comme cimetidine ou d'autres, ou utiliser un agent biologique comme omalizumab. Omalizumab, ceci est très important parce que vous pouvez avoir des problèmes intrinsèques et il faut analyser les facteurs externes en même temps. Est-ce qu'il y a un problème de tissu conjonctif? Est-ce qu'il y a des problèmes alors non détectés auto-immunes, système auto-immune de neuropathie? Est-ce que ceci doit être contrôlé? Bien sûr. Alors, est-ce que nous allons nous centrer sur les tissus conjonctifs et les développements et les problèmes? Je dois vous mentionner le jeune, et j'étais alors là, les spécialistes en allergologie, et il y avait des problèmes de tissus conjonctifs, et c'était le test que nous avons fait il y a 2 décennies,
Et voilà le docteur Symes qui dit, et nous pouvons voir si c'est le clé, donc c'est la clé des dérèglements donc, du collagène. Pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes au printemps ou pourquoi il y a un distress gastro-intestinal à différentes périodes de l'année? Est-ce qu'il y a ces dérèglements neuropathiques? Est-ce qu'il y a des individus qui sont prédisposés à ça? Et je dois mentionner ici que, vous pouvez le lire, le docteur est un vétérinaire. Hein. Il est intéressant que nous avons beaucoup de syndromes LR d'un loup chez les animaux. Et quand moi j'étudiais les sciences et j'utilisais précisément le modèle murin, j'utilisais donc et je devais créer des allergies. Et c'est ce qui se passe chez les animaux quand je travaillais. Alors, avec des souris. Et le système doit répondre. Et nous devons voir ce qu'il faut attaquer. Et il faut voir, parce que ceci va être considéré comme une substance dangereuse, et ils vont essayer d'attaquer ces substances dangereuses. D'autres investigations, d'autres recherches, en 1977, les individus qui ont des problèmes des tissus conjonctifs ont la probabilité d'avoir des dérèglements des mastocytes. Ce sont des gens sensibles, des gens... alors, à vos souhaits, vous éternuez. Eh bien, c'était... Comme vous voyez ici, c'est écrit, ces documents. Le docteur Castori, dermatologue italien, a parlé des individus qui ont des œdèmes. Alors, mais quel est le phénotype? Quelle est la population des cellules impliquées chez ces individus qui ont ce dérèglement fonctionnel, qui ont des problèmes de tissu conjonctif? Vous pouvez voir que les mastocytes sont les plus importants, les agents. J'ai vu ce petit enfant avec cette réaction d'hypersensitivité et nous avons étudié, donc c'est le syndrome LR dans l'eau et j'ai vu 9 individus ou 10 individus qui avaient des dérèglements des mastocytes. Ceci contribuait aux symptômes et nous l'avons vu. Et ce que j'ai trouvé, c'est que cet individu, ils avaient tous le syndrome Ehlers-Danlos, ils avaient tous de l'asthme, rhinite, ils avaient tous des problèmes chroniques, et c'était non détectable, et les valeurs apparemment étaient des valeurs normales. Et c'était donc des éléments qui déclenchaient des allergènes physiques qui déclenchaient ceci. Cet article a été publié en 2016. Et vous avez l'Institut national de santé qui a identifié des familles qui avaient au moins 3 générations d'individus. 3 générations d'individus qui avaient eu des marqueurs pour l'hypersensibilité. Et ce qu'ils ont trouvé chez toutes ces familles, c'est qu'ils avaient une duplication ou 3 fois le gène de la tryptase, l'enzyme que le docteur considérait comme un élément qui déclenchait le problème. Et toutes ces familles avaient une duplication ou 3 fois le gène de la tryptase associé avec cette triade de problèmes LRDLO et donc tous ces éléments dont on a mentionné. Voici un article sur une femme et c'était l'hypertryptasémie. Et cette dame déclarait que sa vie, elle avait trouvé un nom pour sa maladie. Elle avait hypertryptasémie associée avec une subluxation et des hypersensibilités, des problèmes de dysfonction cognitive. C'était très facile d'avoir donc des hématomes. Et quand on a étudié ce compartiment, elle a pu améliorer sa vie, son existence. Où est-ce qu'il faut partir à partir de maintenant? Je suis là pour vous dire que dans des réunions comme celle-ci, et grâce à la fertilisation croisée, le fait de nous enrichir les uns en parlant avec les autres, nous devons voir ce qui est déréglé chez les mastocytes et qu'est-ce que se passe-t-il au niveau du tissu conjonctif pour analyser la subluxation, pour analyser les problèmes, pour analyser les problèmes de dos, pour analyser les intolérances alimentaires, les problèmes avec des substances chimiques comme les produits de nettoyage par exemple.
Alors, ceci ne veut pas dire que le corps ne tolère pas, mais avec beaucoup de stress. Nous devons connaître mieux pour faire un diagnostic fonctionnel qui soit amélioré. Nous devons donc faire de targeted testing, donc des essais ciblés et analyser les membres de la famille. Et il s'agit tout d'éducation et prévention. Et j'utilise ces diapos pour dire l'asthme est un grand problème dans les zones urbaines des Royaume-Uni, mais même cet homme qui est un peu gros se sent mieux avec ce traitement contre l'asthme. Alors je voudrais terminer, si vous me permettez, en vous disant quelque chose. Je dois parler de la réduction de stress et comment on va augmenter la tolérance. Il s'agit de cette personne qui était donc serveuse et maintenant est devenue donc chercheuse, et elle a dit les questions sont fantastiques, vous devez étudier, et elle a étudié, elle est maintenant elle se consacre à la recherche. Il dit qu'il faut éliminer le stress du corps pour rétablir la tolérance. Si vous rétablissez la tolérance, les mastocytes vont regagner la normalité et l'impact sur les organes va disparaître. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, merci. Gracias. Merci beaucoup.